J'ai pas enregistré l'émission. Mais non. Eh non, c'est vrai. Je l'ai pas fait. Et c'est pas une blague pour le coup. Deux émissions en une pour la fin d'année. Parce que le mec a oublié d'enregistrer l'émission. Donc on va refaire. Et ça, par contre, ça c'est enregistré. Donc Mais ça, ça vous sera pas ça, voilà, ça, je vous le garde. Ça, c'est à vous. Par contre, toute la première partie d'émission, ça a été. Puisque du coup, vous êtes en train de regarder là, ça a été. Réenregistré. Si je peux. J'ai l'impression que je viens d'arriver. Voici bien mis une deuxième. Je démarre l'enregistrement. Bonjour à tous, bienvenue sur Principe Gaming. Aujourd'hui, émission consacrée à la Sim Dream. Vous allez voir tout de suite de quoi ça va parler. Et sinon, voilà, on va débuter dans environ 2 minutes. 2 minutes à meubler. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Voilà. Au programme de l'ActuTech, du manga, du jeu vidéo, de la Sim Dream et Richard qui baille. Ouais. Ça va être une émission bâillement. Ouais. Appelez-moi. Ouais, appelez-le, ouais. Appelez-le au 06 Non, mais comme.84. Non. Comment il s'appelle le Pokémon là, qui dort tout. Ronflex. Ramolos. Non, Ramolos. non. Ramolos, il a bâillement comme attaque. Ouais, mais non. Mais si. C'est Ronflex que Là, c'est Ronflex, là, ouais, je c'est le fais. Ronflex que tu voulais dire. Non, mais il attaque bâillement, c'est Ramolos. C'est plein de Pokémon. Ouais, mais Ramolos, il l'a. Non, Je sais, mais je viens de jouer. Il y a plein de Pokémon qui ont bâillement. Tocard. Mettez en commentaire ce que vous pensez de la culture pokémonesque de Richard. Bien sûr, hein. Matériel officiel. Bah quoi? Il t'a dit quoi? Rien. Ok. 1 minute. Ah. Eh oui, on est bientôt parti. C'est bien. Tu pourras dire que les gens peuvent participer pendant l'émission au concours Twitter. Ah oui, si tu veux. Ah bah c'est 20h. Il reste encore quelques minutes pour le tirage. Chargement en cours. Veuillez patienter durant le temps de chargement de votre émission. Chargement terminé. Voulez-vous lancer votre émission ? Au pire, tu remets en live et on fait genre c'est l'ardif. Non, en fait, je pense qu'on ne sont pas prêts parce que là, je pense vraiment que ça va être pire que la première. C'est Il y a de possible. fortes chances. C'est possible. N'oublie pas de monter le micro à la fin. On va s'en rendre compte. Hein. 何？お前はもう死んでいる。マンマミーヤ。Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Bonjour à tous et bienvenue
sur Principe Gaming, votre émission 100% gaming à retrouver sur principeactif.net. Ouais, je crois que c'est cette émission. C'est ça, c'est Richard et je vous accompagne jusqu'à 22h. Pourquoi faire ? Pour parler jeux vidéo. Oui. C'est toujours pas pourquoi il est là. Mais c'est ça. Mais c'est ça le problème, faut que je retrouve mes fiches, tu sais, moi c'est T'as le vu matin. comme on dirait vraiment qu'on est dans la première essai du truc ? C'est ça, c'est ça. Alors en réalité. Non, il n'y a pas de réalité, vas-y. Vas-y, on enchaîne. Go. Allez, On go. n'a pas que ça à faire là, go. Faut pas que tu me laisses de liberté là ce soir. Alors du coup, vous avez entendu, mes deux compères sont avec moi. Salut les gars, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va, le Noël a été dur. Ouais, vous avez passé de bonnes fêtes ? Oui, dans la joie, la bonne humeur ? Oui. Vous êtes fait tester ? Oui. Faux. Putain, je sais que c'est faux. Moi j'ai été testé quand on est allé à la Sim Dream. C'est vrai, et d'ailleurs on va en parler un petit peu plus tard, mais on va d'abord faire les présentations. Oui. Nico, je rappelle toi mon cher Nico que tu es... Nico. Là je suis en pot de couille. En pot de couille avec la belle musique de chalala. Mon cher en pot de couille, toi qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur Twitch. Exactement, c'est exactement ça, même si je suis un peu plus sur YouTube en ce moment que sur Twitch. Oui, mais bon, ça c'est des défauts de connexion, c'est ça ? Oui, c'est ça, des connexions Wi-Fi. Comment tu sais ? Mais je sais pas. Et sur Twitch. Tout à fait. Exactement. Plus sur YouTube que sur Twitch en ce moment, puisque ma connexion est un peu merdique. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ? Problème de Wi-Fi, mais le câble Ethernet arrive. Ah, ça va venir. Oui. Voilà, c'est ça. C'est sur Wish, c'est ça ? Non. Non. Il te manque ton câble Ethernet, non ? Non mais c'est un médium ce mec. Ouais. Il y a eu des indiscrétions. Il y a eu des indiscrétions. C'est dingue. Et donc nous avons aussi Alex, alias Skerata, alias le père de Dieu, qui est avec nous, qui est aussi modérateur sur la chaîne de Bourrinator. Tout à fait. Et oui, qu'on peut retrouver quel jour d'ailleurs ? Tous les jours. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. De Bourrinator, Tout à fait. ça. Et quel jour on peut te retrouver ? Tout le temps. Tout le temps. Voilà, t'as Je suis un peu le père de Dieu de ce stream. Ah, c'est ça. Donc on t'appelle aussi Skerat sur le Skerat, c'est bien ça. Semaine, sauf le mercredi. Ben oui. Sauf Journée le des dimanche. enfants. Ben oui, c'est la journée Voilà. des enfants aussi. Non, c'est juste que. C'est la flemme en fait. C'est juste que je travaille pas le mercredi soir. Non, parce que dimanche, c'est le jour de ton Bourrinator stream pas en fait. Voilà, mais le dimanche c'est le jour de ton père. Père de Dieu. Non, c'est moi, Père de Dieu. Ah oui, d'accord. Ah, non, en fait, j'explique. Ah oui. Père de Dieu, c'est un concept très simple. Je te donne une technique si Non, tu veux. non. Avec lui, en fait, quand La il tête. dit un truc, il faut faire Faire ça avec la tête. Ok, c'est vrai. Tu vois, Je te l'ai donné il y a pas longtemps cette astuce. Je crois que ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ça me rappelle quelque chose. En fait, moi j'ai une astuce. Regarde, comme pour le doigt, pareil. Quand il explique un truc, tu le regardes comme ça et tu fais juste la tête. D'accord. Il va croire que tu comprends. Mais en fait, personne ne Mais comprend. en fait, t'as pas compris. Mais Ah lui, il le sait ouais, tu le fais vachement bien, Nico. Voilà, Le hochement de tête est pas. vachement bien. Pour moi, ça te sort de situations mais je vais essayer. inextricables. Ah, et comment ? Inextricables. Tricable. Ouais. Ah ouais. Parce que Trois gars. lui, c'est un peu un technocrate, tu vois. C'est le genre de mec, comme disait Coluche, quand tu lui poses une question, une fois qu'il t'a répondu, tu te rappelles plus de la question que tu as posée. C'est un peu pareil. En fait, il y a Dieu. Et en fait, au-dessus, il y a le Père de Dieu. Ouais. Alors, en fait, le Père de Dieu, c'est moi. Ok. Mais enfin, faut comprendre. Mais il y a des gens qui savent pourquoi. Et d'ailleurs, ils m'appellent comme pour ça qu'ils m'appellent Père de Dieu. Bah oui. Mais voilà, pour vous, c'est peut être Skerat, c'est très bien. C'était l'anniversaire du petit-fils alors dernièrement. Ouais. Ouais. Bah, Eh du oui. coup, il a rien eu. Il a rien eu. Bah non, tant parce qu'à que faire. c'est pas lui qu'on offre des cadeaux, c'est aux autres. Bah c'est ça. Donc voilà. Nous envoyer des messages sur Instagram principe.gaming ou sur Twitter. Et j'en profite d'ailleurs, à la dernière émission, on avait un jeu concours qui est toujours d'actualité. Si le téléphone d'Alex veut bien ne pas tomber. C'était un défi logistique. Voilà, en gros, Mais c'est autre chose. vous pouvez encore participer au concours. Vous pouvez gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 € sur la plateforme de votre choix. Pour ça, il suffit juste de commenter avec le bon mot. Mais tout le monde a commenté avec le bon mot, donc il suffit juste de faire un copier-coller. Et vous pourrez directement... Vous emmerdez pas à écouter l'émission là. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, vous nous rejoignez sur Twitter, sur Principe Gaming, et vous participez au concours. Le tirage au sort aura lieu dans quelques minutes, une demi-heure, peut-être tout au plus. Et il y aura un gagnant, et on le citera directement dans l'émission. Bon allez, les gars, moi je propose, nous sommes le mercredi 29 décembre, il est 21h. Il est 22h. On est 22h. Oui, non, mais ça c'est pas grave. Elle est encore sur Elle est encore sur l'heure anglaise. Et donc c'est parti pour le sommaire de Principe Gaming. Eh bien, allons-y, Obélix. Pourquoi ? C'est même pas un jeu. Donc on est d'accord, Artichette, Tichette de 2, Tichette de 3. Oh, moi, je comprends rien. C'est pour ça que Si, je attends. fais deux Tichette de 21, Michette, Les gens sont bien étranges, partout à fils.
Shedek, Mick, Sgaladabarlan, Résiné et Retourné. La potion magique peut pas nous aider ici. Ah bah voilà. C'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons. Alors, dans le sommaire de cette émission, de quoi va-t-on parler avec toi, mon cher Nico? Eh bien, on va parler d'un jeu vidéo sorti sur Nintendo DS pour ma part qui s'appelle Hotel Dusk. Et on va parler d'un manga qui s'appelle Inuyashiki. Et quoi? Inuyashiki. C'est quoi? Ah, C'est un manga. C'est un manga. Je pensais que c'était une marque de machine à laver. Bon, et voilà. Enfin, pardon, une marque La de machine à laver je- Inuyashiki. C'est ça? Unstoppable. Et donc, Nico, non, et donc, Alex, on va parler de quoi avec toi ce soir? ActuTech. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Ça change pas. Le jeu du mois, Oui. cette semaine, je vous parlais d'Icarus de First Court. Ok, qui est sorti sur... Sur PC. Ah, sur PC. Sur PC. Enfin, vous verrez. Pas sur PC, hein, Non, c'est pas la même chose. Hein. Ça, c'est ok. Là, les fêtes ont été compliquées. Oui, je vois ça, ouais. Mais c'est toujours sur PC. C'est toujours sur PC. PC, c'est autre chose, c'est autre c'est une nouvelle console. Le PC, c'est bien. Ok, très bien. Voilà, tout Parfait. simplement. Bon, on va découvrir ça tout de suite après. Et dans le dossier du jour, il sera consacré ce soir à la Sim Dream, l'événement caritatif organisé par la VTRL au Mi Club. Nico et moi avons la chance d'avoir pu y participer et on va vous le détailler. Ça sera d'ici une petite vingtaine de minutes, vers 21h20. Ne loupez pas ce 25. Voilà, ne loupez pas ce magnifique passage. Je peux vous assurer que Surtout ça va si on est en retard. dépoter, surtout si on est en retard. Ça arrive quasiment Vous jamais. avez le sommaire tout de suite pour se mettre dans l'ambiance, un petite pause musicale avec un super Smash Brawl que Alex nous a choisi, c'est bien vrai? C'est ça, Allez. c'est moi. Eh Et ben, tu as c'est lu le parti. titre, bravo. Ouais, c'est fou. Je tiens à le signaler. Oui, je vois ça. Allez, c'est parti pour Super Smash Brawl. Directement notre petite pause quotidienne, mensuelle, pause musicale. Je suis fatigué. Ça va être Quotidienne compliqué. mensuelle, oui. Voilà, c'est ça, quotidienne mensuelle. Et Alex nous a choisi une petite musique, me Tout semble-t-il. à fait. Oui, Voilà. voilà. Tu as le titre. J'ai le titre. Allez, ça va être Super Smash Bros. Brawl. Bonne écoute et à tout de suite sur Principe Gaming. Ah, ce sera pas l'émission titre, mais je pense qu'on va bien se marrer. Ouais, mais elle est drôle. Au final, C'est clair. on est très détente et c'est très cool. Quotidienne mensuelle, oui. Alors, elle dure que 2 minutes, je vais la chanter avant et je vais le mettre reste en Salut tapis. à tous. Tous. Oui, d'ailleurs, Surtout la personne qui est là. d'ailleurs, pour la chronique manga, Ouais. en fait, le tapis, tu sais, je te le mets un peu Je en me le fond. redira tout à l'heure. Ouais. Je te ferai un signe. Ouais, ok, ça va. Ouais. Comment tu fais le signe du tapis déjà? Aladdin. C'est Aladdin, le mec. Ah salut, oui c'est C'est bien lui. lui, Oh putain, le rôle, c'est pas bon. Ah bah du coup, quand je chante, les gens ils arrivent. Ah bah bravo. Parfait. Ah salut, oui c'est bien lui. Bon, attends, écoutez ça. Je vais remettre les micros par contre. Ouais, je remets. Vous pouvez le suivre sur Principe Actif. Vous pouvez écouter l'émission sur principeactif.net. Et donc, vous venez d'écouter à l'instant Super Smash Brawl, le titre fait par... bon, du moins fait. Non, il n'a pas été fait par Alex. Putain, je savais pas que tu faisais ce genre de Mais jeu. ouais, Non, mais c'est en tant que père de Dieu, Oui. en fait, faut savoir, c'est moi qui ai décidé que le titre existe. Ok. C'est ça. Voilà, Ah, c'est c'est enfin, ça. bon, voilà. Incroyable. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, du coup, on va passer directement, je pense, à l'actu tech. Ah oui. ActuTech sur Principe Gaming. Et donc, mon cher Alex, de quoi vas-tu nous parler dans tes actu tech bien croustillantes? Alors, le CES 2022 aura bien lieu et en présentiel du 5 janvier au 8 janvier, j'allais dire au 8 février, je sais même plus lire. Copie-paste sur Richard. Oui, je vais mettre mon doigt. Oui, Rappelle-toi mets ton Nicolas, doigt. l'astuce du doigt. L'astuce du doigt. Du 5 au 8 janvier.
Après une édition 2021 en version numérique, le CTA, organisateur du Consumer Electronic Show, CES, a beaucoup misé sur une version hybride pour un retour en présentiel cette année. Le tableau se noircit malheureusement. Entre le variant Omicron, la recrudescence du nombre de cas de Covid, ça commence à paniquer sec du côté du CES. En effet, T-Mobile, Meta, Twitter, Amazon, Nvidia, AMD ont déjà annulé leur participation et pour couronner le tout, certains gros médias américains ont clairement annoncé de ne pas être présents. CNET, Engage, Tom's Guide et même The Verge. Pas de couverture médiatique, pas d'effet d'annonce de grosses sociétés, on peut craindre des annulations popées à la dernière minute. Même si j'ai pu voir que apparemment AMD comptait quand même faire quelques petites annonces en off. Donc voilà. Deuxième actu. Une usine de semi-conducteurs en Europe. Peut-être. En effet, Intel annoncera début janvier le lieu d'implantation de sa future usine de semi-conducteurs. Et c'est la ville de Dresde, en Allemagne. Toi qui vas souvent en Allemagne, Richard, Oui. connais-tu la ville de Dresde? Mais tout à fait, Dresde qui est en Rhénanie du Nord. Et en plus, je crois que je ne dis pas de conneries. Ah, Et là, ouais. j'étais bluffé, là, je crois. Ah ouais, alors là, les gens qui nous écoutent, Voilà. ce sera pas mal. Les C'est gens ça. qui nous écoutent, ce sera pas mal Voilà. qu'ils vérifient quand même. C'est ça. Alors on sait jamais, parce qu'avec lui, qui fait office, donc la ville de Dresde, justement, fait office de favori. On parle de 2 unités de production à 10 milliards d'euros tout de même, potentiellement 8 unités au final. Dresde accueille déjà d'autres grands noms de puces électroniques, Bosch, Global Foundries, Infineon. Alors ce qui peut être pas mal pour, entre guillemets, la diminution, entre guillemets, des ruptures sur les semi-conducteurs, mais bon, c'est pas tout de suite, quoi. Vous jouez aux jeux mobiles, les gars? Oui, je t'interromps, je viens de regarder tout de suite un Dresde, capitale de la Saxe. C'est à l'est, c'est pas du tout en Rhénanie du Nord. Désolé, j'ai voulu montrer Mais que tu je sais, savais on la s- géographie. On savait que tu t'étais gouré, hein, mais Oui, bon, Moi, je voulais on passe juste au- pas, en fait, que tu... Voilà, je me suis dit, Non, bon, mais allez. j'assume mes erreurs. Moi, on m'a toujours dit, faut pousser les gens vers le haut. Ouais, bah là tu m'as poussé. Alors, plutôt que de mettre un gros coup de latte pour que tu tombes, je me suis dit, ne fais rien. Il va tomber Il tout va seul. tomber tout seul. Voilà, c'est fait, c'est chose faite. Voilà. Ok. Écoute, j'ai envie de te dire, respect et robustesse. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors pour répondre à ta question, oui, je joue aux jeux mobiles. D'accord. Et toi, Nico? Tout à fait. Figurez-vous que 2021, Faut bien préciser. 2020, c'était. Moi, je suis décalé avec les dates. Oui, oui, oui. Hein. Figurez-vous que 2021 est une année record pour le secteur. 8 jeux ont engrangé plus d'1 milliard de dollars de revenus et le marché global devrait totaliser 89,6 milliards de revenus pour 2021, soit une croissance de 12,6%, selon la société d'analyse Sensor Tower. Dans le top 3, Genshin Impact, lancé en 2020, jeu de gacha RPG, a engrangé lui 1,8 milliard. PUBG Mobile et Honor King, 2,8 milliards chacun. Tous les jeux du top 10 rentrent dans un concept économique free-to-play. C'est-à-dire, les joueurs peuvent accéder aux jeux gratuitement, mais doivent payer pour obtenir des bonus divers et variés. Voilà. On peut aussi appeler ça pay to win en fonction de certaines prédispositions, de certains bonus. Mais c'est plus simple de dire free to play, ça passe Mais mieux. free to play, c'est plus bankable. C'est plus C'est casual. c'est ça, on a dit. Non, bankable. Ça le fait ou pas? Non. Non. Nico, tu me comprends au montage. Ouais. Aucun Et problème. la petite dernière, Vas-y. attention, la semi-croustillante, celle que vous attendiez tous, gamers, gameuses, la sortie à ne pas manquer, j'ai nommé le MSG 01HBK. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous? que c'est? Le bon août MSG01HBK. Ah, qu'est-ce que c'est? Ouais. Alors, figurez-vous que c'est tout simplement une machine à masser les mains des joueurs. Oui, vous avez bien entendu. Ah, mais j'attends ça avec impatience. Bah oui, Mais qu'est-ce que Ouais, c'est? voilà, Qu'est-ce dites-le que moi. c'est que ce C'est tout simplement une machine à masser les mains des joueurs. Oh. Oui, tout à fait. L'appareil est en mesure de masser mains et doigts, droit comme gauche, pourvu même d'un mode pour un pouce. Enfin, pour le pouce, ou les pouces, comme On vous est voulez. sûr que c'est pour les mains? Qui va ravir les inconditionnels des jeux de fight. Il peut aussi chauffer 15 zones de massage pour les mains. Bien Non, sûr. mais je vous vois me regarder là. tous les deux. Bah, c'est pour les mains. Mais non, Plusieurs modes de Pourquoi massage. d'autres ça pourrait être? Bah, bien Plusieurs modes de massage, toujours pour les mains. sûr. Ouais. D'accord. Automatique, réglé sur 10 minutes. Risqué dans certaines conditions. Pour les mains. Il faut pas oublier le lubrifiant surtout. Ouais. Vente actuellement mains, au pour les Japon. mains. Pour les mains. Ça s'appelle du gel hydroalcoolique. Vendu actuellement au Japon au prix de 130 €, bien sûr. 130 € un God Michelet, c'est quand même fou. hein. Non, c'est pas un Non, godemiché. non, non. C'est un appareil Non, c'est médical pas- qui sert à t'examiner la prostate. Non, c'est c'est différent. pas un God Miché, c'est le Tu sais- Pont Tu sais ce que c'est? MSG01H. Tu sais ce que c'est que la prostate, Alex? Toi, tu es bientôt là.
Ça bah arrive. moi, c'est sûr que je suis plus proche de l'arrivée que du départ. Ah, mais Donc, ça, c'est vrai. techniquement, ça c'est sûr. Voilà. Mais la prostate, non, ça va. Non, ça va. J'en parlerai à Bourrinator. Lui, il est vraiment encore plus proche de problème de prostate Lui, et il est dans la- de l'arrivée, lui. Ah ouais. Ouais. Clairement. Ouais, d'accord. Bah écoute, je suis ravi sur ces belles paroles. Merci de ton ActuTech. Je propose. Mais de rien, avec plaisir. Je propose, moi, d'enchaîner. Si tu le veux bien, Nico. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas avec ta rubrique On pourrait en donner, de toute façon. Mais plus exactement, qu'est-ce que vous faites? Ben on cherche le Graal. Le Graal? C'est pas ça qu'il faut faire? Si, bien sûr. Non, mais évidemment, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que, comment ça se passe? Vous avez de nouvelles informations? À propos de... Du Graal. Et donc, mon cher Nico, tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Hôtel Dusk. Tu refais la même blague en Je plus. refais toujours les mêmes blagues. Il te l'a fait quand? Et te l'a fait quand, la même? Alors, du coup, mon cher Nico, je crois que tu vas nous parler d'un jeu qui s'appelle Hôtel Dusk. Hôtel Dusk. Hôtel Dusk. Ouais, Hôtel Ah, Dusk, c'est ouais. pas pareil. Il me l'a refait dans un univers parallèle. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. T'as été voir Spider-Man, le Multiverse? Non, mais peut-être que les auditeurs comprendront ça à la fin de l'émission. Oui. Tu connais l'effet papillon? Oui. Voilà, et ben en fait, il est possible qu'on voyage dans le temps. Et tu vois qu'il y a un Donc rapport... ton jeu Hôtel Dusk, Ouais, Oui, c'est j'ai quoi, pas fait. Hôtel De Dusk? toute façon, je mettrai sûrement les deux Voilà, parties. voilà. Hôtel Dusk. Hôtel Dusk, et oui, voilà, Dusk. encore, je veux encore vous parler d'un jeu qui m'a marqué, tant par son aspect graphique que par son gameplay atypique. Je vais vous parler d'un jeu sorti sur Nintendo DS en France le 13 avril 2007. Il s'agit d'un jeu d'aventure / point and click développé par Sing et édité par Nintendo. Je te refais le même doigt que tout à l'heure. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Hôtel Dusk Room 215. Voilà un petit avant-goût de l'histoire. 3 ans plus tôt, alors que son équipier Bradley espionne l'association du commerce illégal de tableaux Nile, Kyle Hyde, enquêteur, apprend que son ami a disparu et tente pour des raisons inconnues de s'enfuir. Kyle le poursuit en voiture à travers la ville et tous deux se retrouvent sur le port. Kyle crie au loin à son ami « Allez, pourquoi ?» Mais ce dernier ne dit un mot. Oui, je le fais bien. Ouais, j'aurais pas osé le Il y a dire. de l'entraînement, là. Mais ce dernier ne disant mot se contente de courir, obligeant Kyle à l'abattre. Son corps tombe dans l'eau mais n'est jamais retrouvé. 3 ans plus tard, Kyle a quitté la police et travaille maintenant pour la vente de produits ménagers Red Crow. Il cherche depuis 3 ans Bradley qui croit en vie afin de savoir pourquoi il l'a trahi. Son patron Ed Vincent se charge en fait également de retrouver des objets disparus. Il charge Kyle d'aller à l'Hôtel Dusk sur demande d'un client afin de retrouver certains objets. Kyle ne va pas tarder à découvrir que tous les clients de l'hôtel sont tous liés par le destin et aussi à Bradley. Alors pourquoi c'est de la bombe bébé ? Ça vient de Saint-Denis? Oui, C'est ça ça vient de Saint-Denis. C'est ça la musique? C'est NTM, non? Putain, mais comment il sait ça? Alors, pourquoi c'est de la bombe bébé? Alors, de 1, le gameplay. J'ai pas compris. De quoi? La bombe bébé? Oui, bah, vas-y. Bah, pourquoi c'est de la bombe Il bébé? y avait pas une chanson comme ça? Si. Bah, enfin, vas-y, moi, je voudrais savoir quand même. Vas-y. Alors, pourquoi c'est de la bombe bébé? De 1, le gameplay. Ce jeu a la particularité de se jouer avec la Nintendo DS tournée à 90 degrés. Ça vient de Saint-Denis? La bombe C'est bébé? la bombe bébé. Ah, Ça vient de Saint-Denis? C'est de la bombe. C'est pas Digré. Oui. Ça se connaît, oui. Oui. J'ai pas compris. Je suis toujours pas là. Référence Oui, la ref. rapolistique, quoi. Rapolistique. C'est qui l'a chanté alors? NTM. Ah, ben ouais. Mais surtout, je chantais pas le bon air, je crois. Ça avait rien à voir. Ça avait strictement rien à voir On avec est la bien chanson initiale. d'accord. Enfin bon, alors il y a un moment où, quand même, d'un point de vue sonorité rapologique, on est quand même à des années-lumière du son d'origine. Oui, voilà. Alors, ça vient de Saint-Denis. Ouais. Alors, c'est un pédigré, ça se connaît au début. Hein, Tout à fait. Voilà. Saint-Denis, Pont qui fêche. Ouais. Saint-Denis, Pont qui fêche. Oui. Enfin, ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ça doit parce être que quelque ça chose articule comme pas. ça. Ouais. Voilà, donc Mais, vous n'êtes pas sur Skyrock. Je vous le répète, vous êtes bien sur Principe Gaming. bah, c'est ça. C'était La minute rapologique. La minute rapologique Tout à fait. de l'homme de savoir, notre cher Skyrat. Merci. Donc, t'en étais où? C'est de la bombe bébé. Oui, pourquoi c'est de la bombe Bah, c'est bébé? une bonne question. Eh Bah, bien, moi, j'ai dit parce que ça vient de Saint-Denis. Et ben moi je dis que c'est grâce au gameplay. Oui, mais pas que. De 1, il y a le gameplay. Voilà. Ce jeu a la particularité de se jouer avec la Nintendo DS tournée à 90 degrés.
un peu comme si tu lisais un livre, et arrive à merveille à utiliser toutes les fonctionnalités de la console. Dans le jeu, le joueur doit découvrir les secrets des clients de l'hôtel. Pour cela, il mène des interrogatoires, questionnant et formulant des hypothèses. Si ces dernières, choisies par le joueur bien sûr, vexent, effraient ou mettent en colère l'autre personnage, il refusera d'en dire plus et la partie se terminera. Si Kyle se fait expulser de l'hôtel pour des raisons diverses, ce sera également game over. Le jeu est également jalonné de mini-jeux, parfois simples, comme toucher une sonnette pour l'utiliser afin d'appeler le gérant de l'hôtel, ou nécessitant parfois de la réflexion. Ta gueule, Alex. Ça c'était cadeau. Oui, ça c'était cadeau. C'est Ça, gratuit. c'est- C'est gratuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ton style. Il est pas prêt à chaque Mais fois. quand même, on sait jamais. Je vais te dire ta gueule, Alex, parce que je sais que. Hein, Hein, de quoi? Mais il y a de l'insulte qui fuse comme ça. non, mais c'est gratuit. C'est gratuit. Loin de moi l'idée. J'étais en train de m'endormir, pardon. Merci Nico, tu m'as réveillé. T'inquiète. Les graphismes sont très atypiques et vraiment cool avec cet aspect particulier de dessin au fusain animé. Au dessin animé? C'est des dessins au fusain animé. Voilà. Donc ça a l'air d'être du dessin en fait. Mais Vraiment. c'était pas trop chiant comme jeu? C'est trop de la balle. Ok. En vrai, c'est trop de la balle. Ça paraît pas comme ça. Mais ça a un style. De plus, les musiques sont vraiment prenantes, restant longtemps dans la tête du joueur avec un nombre impressionnant de 36 OST, ce qui est assez rare pour un premier jeu à cette époque. C'est vrai. Oui. Non, je dis c'est vrai. Oui, c'est vrai. Le tout forme un jeu étonnant, véritablement prenant, mêlant énigmes, réflexion et faisant fonctionner l'imaginaire à plein régime. Frisson garanti, je vous l'assure. Le jeu a eu une suite avec une nouvelle histoire, sortie en 2010 par le même éditeur et développeur sur Nintendo DS, intitulée Last Window, le secret de Cap West. Hotel Dusk est un jeu que je conseille à tous les gens qui aiment le point and click et l'aventure. Le gameplay, le graphisme et l'histoire du jeu ne vous laisseront pas indifférents. On va finir ici avec l'un des nombreux OST de Hotel Dusk, Room 215 intitulé Serenity. Et ben c'est parti mon cher Nico. Désolé si on t'a coupé, parce que tu vois, je t'ai senti triste qu'on t'ait coupé. Mais oui. Et... Non, ça va. Non, ça va. Oui, ça va. Voilà. Mais alors, J'ai mis mon doigt cette fois. Alors, Ah bah oui. Je l'avais dit. Ah bah oui, il l'avait dit la dernière Exactement, fois. je mets mon doigt Ah, comme ça, tu chauffé dis. grâce à comment ça s'appelle, grâce au Backhut MCG 01HBK. Voilà. Et c'est bon, ça marche. Voilà. Je lui ai dit surtout tu mets ton doigt. Comme aux ça, enfants. Comme ça, si tu sais jamais il y a lire. quelqu'un qui dit t'es pas perdu. Et oui, voilà, Voilà. Ça a marché. Ça a marché. Et bon, bah allez, c'est parti. On va écouter Hotel Dusk Serenity. Et moi, j'ai HQ Remaster. Mais non, on va rester sur le Hotel Dusk Serenity. Non, ouais. Ouais, c'est mieux. Hein. Allez, c'est parti. Bonne écoute. On revient tout de suite après ça. Et ce sera le dossier du jour. Complet. La caméra, tu la changes pas. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. J'ai oublié la caméra. Bon, Mais on- tu peux. Et laisse-la comme ça toute l'émission. Oui, on a Ah bah un oui, peu, oui, de oui, toute façon, oui, c'est pas grave. Hein. Oui, parce que je peux faire ça. Mais finalement, on nous voit tous les deux là. Donc, C'est bien. C'est bien. Elle dure 1 minute 8. 21h20, on est censé commencer le dossier. Je pense Voilà. qu'il n'y a pas mieux. Oui, ouais. D'ailleurs, la dernière chanson de manga, si tu peux la laisser 4 minutes, moi ça m'arrange. Après, bon, On va en fonction du on temps. voit en fonction du temps. Eh ben, on est en roulis complet. Mais total, mais c'est très bien. Je kiffe. Franchement, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est très bien. C'est très bien. Et je mets mon doigt. N'empêche elle est pas au pire. Elle est bien, la SBL, oui, bien sûr. De toute façon, je t'avais dit, de toute façon, moi, vu que je suis un gros connard, mets ton doigt. J'ai même reçu un Hésitez- SMS, on m'a dit, putain, mais qu'est-ce que tu peux foutre la merde? Voilà, n'hésitez pas à faire un C'est mème vrai. de ce Je te jure. moment, hein, quand Bah, Alex c'est un Fred, gros connard. un des modérateurs de chez vous. Et il écoute là. Ouais. Le Bah, il participe au concours. Il écoute. Il veut savoir s'il a gagné. 23 secondes. Je rallume le micro. C'est très jazzy. Hein. Comment? C'est très jazzy. Ouais, c'est très jazzy. Mais t'inquiète, ma chanson manga, elle met la pêche. Hein. Vas-y. Je rallume les micros. Et nous revoici directement pour passer dossier. Vous venez d'écouter à l'instant Hotel Dusk, Room 215 intitulé Serenity. Et vous vous souvenez, les gars, à la dernière émission, on avait Objection. Ah non, c'était pas. Pardon. C'était pas là. C'était pas ce jeu-là. C'était pas ce jeu-là. Non, c'était On pas avait ce jeu-là. parlé à la dernière émission de la Sim Dream, un événement caritatif pour l'association Arc-en-Ciel organisé par la VTRL. On avait eu Vincent Grenier, vous savez, le co-organisateur
réalisateur qui était passé pour nous expliquer un petit peu le projet. Très beau projet d'ailleurs. Extraordinaire projet. Bah justement, Nico et moi, on a pu y aller et sachez que ce projet réunissait quand même 25 streamers autour du sim racing, dont le but étant de récolter des fonds. Pour Arc-en-Ciel, je crois, non, c'est ça. Pour Arc-en-Ciel, tout à fait. Comme je vous le disais, Nico et moi, on a pu y aller et franchement, croyez-moi. Moi, j'ai été puni. Toi, t'étais puni, toi, t'étais chez toi. Tu pouvais pas y aller. Et croyez-moi, en attendant, il y avait du beau monde sur place. Mamma mia! Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Eh ben, je m'appelle Joseph Tupanier. Moi c'est Nico, VTRL Nico sur Twitch. Bonjour à tous, je m'appelle Annie. Alors je m'appelle Patrice Durand, mais on me connaît sous le nom de PatPat18 dans la communauté ACC. Eh ben enchanté, moi c'est Geoffrey de l'équipe Team Fordilla. Et moi je m'appelle Inès Tétinger et je suis pilote. Je m'appelle Redouane Messaoud, je suis pilote VTRL depuis maintenant... Arnaud de Samer, humoriste. Oui, bonsoir, je suis Eric Minjimba et je travaille chez Trustmaster et je suis en charge du e-sport pour Trustmaster. Oui, alors moi c'est Nikaya. Alors bonjour, je suis Skazi, un pilote VTRL. Anthony Drevet, donc je suis journaliste, commentateur à la télévision, présentateur, j'ai un peu plusieurs casquettes on va dire. Et moi c'est Étienne, Étienne sur Insta, Étienne sur Twitch, en fait Étienne avec le nom du réseau derrière. Alors, ça paraît très sérieux comme ça, mais croyez-moi, l'ambiance était au rendez-vous. Il m'entend même peut-être sur le stream principal là-bas. De terribles images, Redouane Messaoud qui subit les assauts du pilote de la VMS. Je le sens stressé quand je m'emballe dans le micro. Je tiendrai pas 5 heures avec toi dans cet état. Alors on sait que c'est pour ça que moi j'avais assez plus d'heures. Attention, il faut pas le rater. Incroyables images, il reste 5 minutes, les 5 minutes les plus longues de ta journée mon ami. Allez, il faut pousser. Tu n'as plus le rose. Clément Jarreau qui adore le rose. Oh bon, il en a un petit peu quand même avec la livrée association Arc-en-Ciel évidemment. Ouais, Principe Gaming en direct, mais c'est dommage que je vous vois pas, je peux pas vous partager. Principe Gaming. On dit pourquoi Principe Gaming? Alors coucou, toi aussi l'homme mystérieux. Alors on a pu reconnaître Iwax qui était lui en visio, nous au détour d'une pizza. Iwax, notre Iwax national. Solénique. Nous on était au détour d'une pizza, etc. Notre micro traînait et lui il était en mode Discord. Ouais, coucou. Oui. Alors le gars qu'on ne connaissait pas viens vers nous dans les réseaux, peut-être qu'on pourra enfin savoir qui tu es, parce que un coucou mystérieux en vaut 10 coucou mystérieux. Enfin, c'est une bonne expression. C'était une bonne expression. Que coucou quoi. Coucou. Non, elle était nulle. Pardon, je m'excuse. Bon, après, tout le monde est d'accord, les événements caritatifs apportent que du positif, mais on leur a posé quand même cette question, pourquoi l'association Arc-en-Ciel et pas une autre? Réponse de Vincent Grenier et du président de la VTRL, Aldo Rido. Alors pourquoi l'association Arc-en-Ciel? Donc on s'est posé la question sur pas mal d'associations. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'événements caritatifs en fin d'année. Nous on était nouveaux. L'association Arc-en-Ciel, le thème des enfants ça nous touchait. On voit beaucoup du Téléthon, on voit beaucoup de plein de choses, etc. Mais l'association Arc-en-Ciel, de ce qu'on a vu, nous ça nous parlait. Donc le but c'est pas de changer la vie des enfants. Ça peut être des enfants handicapés, etc., qui ont des lourds handicaps et donc voilà, mais c'est leur offrir un moment de bonheur comme nous on peut faire sur du simulateur. Ça nous permet de nous évader. C'est des choses qu'on peut pas faire en réel tous les jours. Donc le simulateur permet de nous évader et donc le SimDream a été monté avec l'association Arc-en-Ciel pour ça, parce que ça permet aussi à des enfants malades de pouvoir s'évader le temps d'un instant pour réaliser leurs rêves. Tout simplement, on cherchait une association qui nous concernait un peu tous
Donc moi je suis père de famille, certains le sont aussi. Et on s'est dit en finalité, qu'est-ce qui est le plus cher à nos yeux en tant que père de famille? Il y a notre santé, évidemment, celle de notre femme, celle de nos familles, mais nos enfants c'est le plus important. Et là, ce sont des enfants qui sont impactés par des maladies de long terme, qui vivent un calvaire récurrent. Et le fait de pouvoir réaliser leurs rêves, ça leur permet de totalement se libérer de cette différence, de cette souffrance. Et ils peuvent ainsi avoir une sensation de vie normale. Et c'est ce qu'on s'est dit, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Pour aider à récolter des fonds, les streamers ont mis en place ce qu'on va appeler des donation goals. Vous savez les gars, en fait c'est des gages en fait que les streamers vont devoir faire. Oui, il y en a un d'ailleurs qui est assez fou. Le pauvre, carrément. Et en fait, les gages vont être plus fous les uns que les autres. Et nous, on a pu en suivre un en direct. Et le gage était l'épilation des aisselles. Alors, attention. Âme sensible, s'abstenir. Et en bonus, vous aurez même le droit à l'explication d'Annie sur ce qu'est l'huile de cul. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se fait épiler les aisselles? Là, ça fait mal, ça fait mal. Bon, déjà, une aisselle de fête. Oh, c'est rouge. Oh, c'est rouge. C'est normal, t'inquiète. Ok. J'avais jamais vu. Putain, pourquoi tu me tires d'un coup? Sélectionné par nos experts, Doucement, l'huile de cul est un produit purement biologique extrait seulement de pilotes ayant subi une pression de la part des meilleurs aliens ACC. Qu'est-ce que l'huile de cul? C'est une huile pressée à froid sur l'anus des pilotes qui se chient dessus de se faire rattraper par d'autres pilotes plus rapides. Merci Annie. Alors, attends. Alors, il paraît qu'il y a un autre produit, c'est ça? La crème de raie, c'est la catégorie supérieure à l'huile de cul. C'est quand des super aliens te font produire de l'huile de cul, on n'en est plus à de l'huile, c'est de la crème. Et quand vraiment dans d'uniques situations, 2 à 3 fois par an seulement, on a l'opportunité d'apercevoir le beurre de raie. Merci Annie. Et de raie. Mais voilà, la Sim Dream, c'est aussi des équipements dernier cri de chez Trustmaster ou Hoplite. Et croyez-moi, cela nous a permis de réapprendre notre alphabet. Alors, essentiellement, ce soir, c'était une base TSXW, donc compatible PC et X Series, un pédalier TLCM, donc c'est un pédalier avec un capteur de pression, et une roue typée F1, c'est la SF1000, donc une réplique de la roue Ferrari. Après, soyons sérieux, le sim racing, et Nico sera d'accord avec moi, c'est aussi avant tout une affaire de passionnés. Je pense que c'est même pas une passion pour le sim racing, je pense que c'est une passion pour le pilotage et le sport auto. Je pense que là-dessus, on a tous ça en commun. On aime le sport auto et on aime le pilotage et la précision. Après, ça dépend des communautés, ça dépend de comment tu appréhendes les choses. Est-ce que tu veux faire les choses sérieusement ou pas? Et je pense pas qu'il y ait d'âge ni de passerelle. Faut vraiment, comme tu le dis, le dénominateur commun, c'est la passion et d'aimer le sport. Il y a un côté sportif qui est indéniable, c'est ce que tu disais à Inès par rapport à ça. Et c'est que, ok, on n'a pas les sensations et tout, mais en termes de précision, en termes d'engagement, il faut qu'on soit aussi concentré. Et en cela, je considère que c'est un sport, effectivement. C'est beaucoup de fierté. Honnêtement, c'est beaucoup de fierté de voir que ce qu'on peut poser sur papier, en réunion, et des idées puissent prendre forme et surtout toucher des gens qui peuvent impacter la communauté du gaming en général, et aussi, à l'inverse, attirer des gamers qui peuvent avoir un peu peur du sim racing. Avec F1, on a essayé de fusionner un petit peu la simulation à ce qu'on appelle le simcade, le plaisir tout de suite, parce que c'est une très bonne porte d'entrée, un très bon step-up pour commencer par la F1, aller sur de la GT, terminer sur des simulations exigeantes comme peuvent l'être iRacing ou R-Factor, ou même ACC, ou même AC1, qui a beaucoup à donner encore, même s'il est très ancien, des jeux qui vivent uniquement sur leur communauté et non pas sur le développeur, et ça c'est rare. Alors ça fait longtemps que je fais du sim racing, mais j'ai jamais été très bon. Et pendant le confinement, comme j'étais toujours pas très bon, je me suis dit qu'il y avait un moyen quand même de rentrer dans la communauté, et j'ai utilisé quelque chose que j'avais fait en 2003 à l'époque où je jouais à FIFA de manière très
pas professionnelle, mais Intensive. très intensive, merci. Et donc j'avais écrit cette petite gazette à l'époque. Et donc je l'ai refait pour ACC. Et donc je fais des résumés de courses, je prends les replays, je prends des captures d'images et ça fait vivre la communauté puisque ça fait un après-course. Quand la course est finie, il y a une trace, il y a quelque chose. Et ça plaît beaucoup aux pilotes, ça plaît à la communauté. Et du coup, ça m'a fait connaître de la communauté. Et puis voilà. Alors, comme vous avez pu voir, hein, c'est vraiment une histoire de passion, autant pour Pat que pour Annie. Ah mais ça se sent. Hein. Ah mais ça se parle de ça, c'est. Nous, voilà, vous avez pas l'intégralité du reportage, hein, vous aurez l'intégralité sur YouTube prochainement. Mais vraiment, nous, c'est vraiment le ressenti qu'on a eu, c'est qu'ils te parlent de ça avec une telle. Voilà, ils le vivent vraiment, et ça nous a touchés. Je pense que c'est vraiment quelque chose, pour une seule et même cause, pour une seule et même passion, le sim racing. Moi, je pensais pas qu'il y avait une telle communauté, en tout cas une communauté aussi soudée. C'est vraiment un truc, moi, qui m'a marqué sur place. Et puis ça donnait envie. J'avais limite envie d'acheter ma chambre Trotsmaster et puis une portière me faire des courses de VF. Clairement. J'étais surtout assis sur un canapé. Oui, alors, on a aussi été assis sur un canapé. Ça, c'est parce que moi, j'y étais pas. Voilà. Mais j'ai un peu stalké, messieurs. Voilà. Moi, je vous ai vu, les gars. J'ai vu 2-3 choses. Bon, je le dirai pas en live, là, comme ça. Mais bon, c'était moyen, quand même. On a été fatigués au bout de 6 heures d'interview. Voilà, parce qu'on a fait 6 heures d'interview. Et on leur a aussi posé une question à tous. Croyez-vous que la Sim Dream a un avenir ? Oui, le sim racing totalement, parce que c'est un milieu en général plus âgé, un milieu qui n'est pour certains pas gamer. Beaucoup de l'ACC par exemple ne connaissent pas le Z-Event parce qu'ils sont avant tout sim racers et non pas gamers, et ça permet d'avoir un plus large éventail de portée au niveau de la communication. Et je le signale, c'est une très belle communauté qui a un cœur énorme, et pour certains c'est leur vie clairement, et il manquait ce genre d'événement au sim racing qui a tant à donner et qui essaye petit à petit de rattraper le retard sur le gaming traditionnel, et qui le fait de la plus belle des manières. Je pense, c'est un peu à double lecture, parce que je pense que ça permet à la communauté, excuse-moi, de trouver une excuse pour se retrouver. Parce que sinon, on organise une LAN, mais ça coûte des ronds, c'est machin. Alors que là, on a un but. Et en plus, un but chouette. Et en plus, quand on dit à sa femme, je pars le dimanche jouer toute la journée au jeu, je dis, elle vous regarde et puis elle fait la tronche. Si vous dites, je pars toute la journée jouer au jeu, mais c'est pour les enfants, ça passe. C'est les bonnes excuses. Donc tout le monde est content, ça fait des belles choses. On a vu le Z-Event cette année qui a très très bien marché. Bon, nous c'est à notre niveau, mais ça nous permet de nous retrouver. Là, on a fait un commentary avec les pilotes à côté, c'est génial. C'est des gens que j'avais jamais rencontrés. Bon, j'ai rencontré Annie, j'en connaissais quelques-uns, mais là, ça permet de rencontrer tout le monde. C'est très très sympa. Et en plus, on n'a pas une énorme communauté quand même par rapport à d'autres, mais elle est soudée et c'est bien. Donc oui, ça a de l'avenir, et je pense que le sim racing a de l'avenir si on lui en donne, parce que c'est quand même plus télégénique que du Fortnite. Parce que si moi je joue pas à Fortnite et que je regarde une diffusion de Fortnite, ou pire de League of Legends, je ne comprends rien à ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas, c'est imbuvable. Excusez-moi. Alors que si on regarde une course avec Red One qui se fait attaquer 2 courses de voiture, c'est vrai que ça simule du réel, c'est quand même plus visuel. Et puis quand vous avez Anthony Drevet qui commente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est génial. Après, ce qu'on pourrait reprocher, c'est que ça amène pas une nouveauté, puisque le sport automobile existe déjà. Mais on va vers plus de voitures à essence, tout ça. Est-ce que le Sim Dream, c'est pas l'avenir du sport automobile ? C'est la question. Il reste encore peu de temps pour participer au concours. RT plus follow sur le compte Twitter. 50 € à gagner. C'est pas cher. Allez, on joue. Complètement marché. Et tout à 10 balles, sinon je remballe. Allez. Merde, j'ai pas enlevé les micros. Arrête la boucherie, je sais pas fait. Non, par contre, j'ai pas enregistré l'émission. Mais non. Eh non, c'est vrai. Je l'ai pas fait. Et c'est pas une blague pour le coup. Et le pire, rappelle-toi qu'il avait fait un cauchemar la dernière fois. Et c'est pas une blague. De toute façon, la caméra. Mais là, t'enregistres que la vidéo, pas le son. Si, il y a le son. Il y a le son, mais le son il sera dégueu. Et je pourrais pas mettre de podcast. Il n'y a pas de podcast sur ces gens. Désolé. Ouais, mais pour moi, c'est mieux pour d'avoir le son pour la. Je peux l'enregistrer maintenant sur la fin, mais ça sert plus à rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Ah bah bravo, tu vois, c'est ça. Je suis fatigué, les mecs. Ah ouais, bravo. Hein, je sais pas, enfin nous on se repose avant de venir, on mange avant de venir pour prendre des forces pour être au taquet.
Nous, on fait l'effort. Hein. Oui, nous, on fait l'effort. Après, je peux l'enregistrer sur la fin. Bah ouais, il reste une demi-heure d'émission. Vas-y, enregistre. Commence. Bah écoute, Inès, si tu veux répondre. Je vais essayer de répondre. Je pense parce que c'est quelque chose en plus qui est facile à. C'est plus facile de commencer un simulateur. C'est plus accessible. Voilà, commencer en piste. Et je pense que ça intéresse parce que, comme disait très justement Geoffrey, c'est du sport auto, que ce soit dans une voiture ou derrière un écran. On fait la compétition. C'est de la compétition. Ouais. On est sur des circuits. Il faut une technique de pilotage et ça va apporter en fait plein de gens qui ne savaient pas forcément comment se mettre. Comment rentrer dans le milieu de la piste pure, qui est assez fermée au début, en tout cas c'est assez compliqué d'accès. Et là, ça va permettre à plein de gens d'essayer de nouvelles choses déjà, et puis d'aimer ou pas, et ceux qui aiment pourront continuer et pourront en faire soit une passion, soit carrément même un métier, et pourront être surtout fait apporter presque une image, et plus les gens en feront, plus les gens iront vers le simu, je pense. Moi j'ai même envie de parler d'un mot qui est assez fort, mais je pense que le sim racing aujourd'hui, c'est une des choses qui démocratise le sport automobile. Le sport automobile, et Inès, je pense qu'elle est très bien placée pour en parler, ça reste quand même un milieu qui est difficile d'accès, comme tu l'as dit, qui demande beaucoup d'efforts, que ce soit en termes de temps, en termes de finances. Et aujourd'hui, le sim racing a tellement été développé et tellement mis en avant que ça devient une vraie passerelle. Ça permet finalement de mettre, comme dit Inès, un pied finalement dans le sport. Et c'est assez facile d'accès. Et je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire dans ce monde-là. Et pour revenir aux events et à ces événements-là, nous aujourd'hui, c'est un défi qu'on s'est lancé avec la VTRL. L'important, c'est évidemment l'aspect caritatif des choses. C'est ce qui aujourd'hui nous motive à faire cet événement-là. Maintenant, ça nous permet aussi de jauger un petit peu où est le sim racing en France, quelle est son implication. Et est-ce que finalement c'est un support qui est viable pour derrière engager du caritatif. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que cette première édition de Sim Dream, et je parle, tu vois, en étant optimiste, en espérant qu'il y en ait plusieurs, je pense que c'est un vrai test, un test grandeur nature. Et voilà, et on va voir un peu comment ça se passe et la réaction des gens, et on reste tout à fait positif et avec beaucoup d'envie. Bien sûr. Franchement, là c'est la première année que la communauté, on va dire francophone du sim racing, organise un genre d'événement comme ça. Il y a des grands noms qu'on connaît, des gens connus, des vrais pilotes qui pourraient aussi participer. Peut-être les prochains orgas de ce type-là. Après, il y a du monde, quoi. Et franchement, il y a du monde. Personnellement, moi j'y crois pour l'avenir. J'y crois pour ce soir aussi, pour aujourd'hui. Et ça marche plutôt bien. Moi, je suis content en tout cas de ce qui se passe. Et on verra l'année prochaine, peut-être. La preuve aujourd'hui, quoi. Moi, je suis assez étonné de voir la fédération de toutes ces personnes, toutes ces envies. C'est assez étonnant en fait ce qui se crée aujourd'hui. Donc bien sûr que le sim racing peut faire aussi bien que ce qui est fait ailleurs, et tant mieux, parce que tout ça est au profit de bonnes causes. Donc voilà, tant mieux. Je te enregistre la tutelle, mais si tu veux, je te le fais vite fait. Oui, au pire. Hein. On peut enregistrer le début de l'émission. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis chaud. Hein. Mais après, en toute sincérité, franchement. Non, parce que ça va perdre de son charme. Il n'y a pas le truc. Autant pas mettre de podcast sur celle-là, c'est pas grave, tu vois, on s'en fout. C'est con pour la Sim Dream. C'est con pour la Sim Dream, c'est ce que je me dis aussi. Ils vont la moitié du reportage sur la Sim Dream. Au pire, il y a un reportage dessus. Non, la Sim Dream, on peut l'enregistrer très rapidement. Je suis pas obligé de redire tout le truc global. Juste avoir l'audio. On reprend une vidéo très simple, on fait un pseudo direct. Les musiques, toi tu peux couper après les vidéos? Oui. C'est un chemin qui est un peu long parce qu'il n'y a pas autant de gamers impliqués dans la simu. Ça vient petit à petit parce qu'il y a eu la série sur Netflix qui a déjà intéressé beaucoup de gens. Mais il faudrait que la hype continue en fait, donc à voir. Mais je pense que ce ne sera pas aussi impactant que peut être un The Event qui touche tous les types de joueurs. Voilà. C'est compliqué parce que c'est plutôt basé autour du Sim Dream. Sim Dream qui est un peu caché, on va dire, dans la communauté. C'est pas le truc le plus populaire du monde. Donc ça parle à une minorité, on va pas se mentir. Donc être aussi populaire que le Téléthon et que le Z-Event, c'est tôt pour le dire. Surtout sur une première année qui est un petit peu compliquée. Donc faut attendre de voir. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout la prétention d'être aux côtés de ces grands noms de l'événement. Donc non, on veut juste faire notre petite place dans l'événement du Sim Racing. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on recommencera jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Donc voilà, pas de prétention. Je peux t'envoyer le live du moment où il dit j'ai oublié d'enregistrer.
Mais je l'ai là, hein. Ouais. Ça c'est... Et moi très sérieux en plus. Non, c'est vrai, je vais pas vraiment pas. Et limite, je vais faire exprès que ça soit très moche pour qu'on voit bien, tu vois. On la réenregistre, d'accord, en mode normal, comme si on refaisait l'émission. Donc sans fil, en normal. Et comme ça, on la refait normal, avec naturel et tout. Faut juste que je comprenne comment on le refait. Ah. C'est pas On est parti. Combien de temps? Chérie, je vais envoyer un message à ma femme. Chérie, je vais être rentré tard ce soir. Combien de temps, s'il te plaît? 50 secondes. Les mecs, je suis là, bah, j'aurais dû couper il y a 2 minutes. De toute façon, à partir du moment où c'est pour une bonne œuvre, si une personne est de bonne disposition, on peut rassembler tout le monde. Il existe, je dis toujours à l'équipe, une théorie qui dit les 3 coudes. Vous connaissez une personne que la personne connaît et que la personne connaît aussi. Et vous connaissez tout le monde au final. Et donc avec ce principe-là, on peut avoir Darren Samer qui viennent, des streamers comme Igaya qui sont bien connus, Julien Febro qui va faire son intervention. On a normalement devant avoir Ponce, malheureusement il y a eu un déclin de sa part. C'est des choses qui arrivent, comme je dis, c'est des aléas directs. Nous on s'adapte et on fait en sorte qu'on profite tous de l'événement. On en a parlé, il y a déjà des streams caritatifs qui existaient. Là quand même, franchement, en termes de réunion, d'organisation, on est dans une petite Z-Event. On n'est pas dans The Event, évidemment, mais le fait de ramener des streamers sur un même lieu, dans une période qui n'est pas forcément simple, évidemment, donc ça c'est quand même très très positif, je trouve. Et le sim racing, on en a parlé tout à l'heure via la F1, via la communauté ACC, Assetto Corsa Competizione, qui est aussi un autre jeu vidéo, une simulation auto. C'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut garder en tête, parce que Twitch augmente, continue d'augmenter et d'attirer vraiment beaucoup de monde, des jeunes, et je crois vraiment que ça peut être un Z-Event, mais pour la communauté Sport Mecha. Donc espérons que ça puisse s'engager pour plusieurs années et rester dans cette trend. Bon, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas aussi bien. Après, c'est vrai que c'est un milieu qui est un peu plus niche, là où le Z-Event va forcément aller chercher beaucoup plus large en termes de divertissement. Mais même si je trouve que le sport auto et l'e-sport auto prend un bel essor ces derniers temps, donc il y a forcément beaucoup plus à aller chercher que cette année. C'est que la première édition et j'espère la première d'une longue série. Alors, il y a du monde. Restez, il va y avoir une deuxième émission après. Elle n'est pas en live. 30 secondes. Parce que lui, le mec là, il a oublié de l'enregistrer l'émission. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour remettre le podcast, on va être obligé de la refaire. Et oui, puis pas pour que ce soit naturel. On va la refaire en mode normal. Et voilà. Et vous en serez peut-être. Vous serez peut-être les seuls à pouvoir voir ça. Profitez-en. Coupe pas de podcast, en fait, podcast. 7 secondes. Alors effectivement, là on a pu voir que les avis étaient un petit peu partagés. Hein. D'ailleurs, Ligaya qui était pas forcément hyper, voilà, elle hésitait un petit peu, mais on voit que on est partagé. On est partagé, mais surtout en ce moment. Globalement, la Sim Dream pour tout le monde, ça a un véritable avenir. Oui, ça a un impact sur les peut-être futurs joueurs de simulation de racing. Bien sûr. Non, mais même l'événement en soi, oui. C'est-à-dire que voilà, le sim racing. Après, ça reste en soi, le sim dream, ça reste, parce que sans être péjoratif, oui, bien sûr. C'est une communauté de niche. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, forcément, en termes de démarrage, c'est quelque chose qui va être plus compliqué, oui, que sur d'autres événements beaucoup plus ouverts. Oui, voilà. Donc, et moi, j'ai trouvé que par rapport à la communauté ciblée, oui, j'ai trouvé ça excellent. Bien sûr, ils ont fait plus de 8300 € en boutique, je crois. Mais donc c'est quand même déjà. C'est ça. Non, je trouve ça plus que correct, en toute sincérité. Et même derrière, tu vois quand même que c'est commenté par Anthony Drevet. Il y a eu Julien Febro qui est aussi arrivé. Annie qui a fait un travail mais remarquable. Non mais tu vois Anthony Drevet, tu dis Anthony Drevet, c'est son métier, il y a pas de souci. Annie, moi je le connaissais pas, je me suis dit bon bah voilà, il a l'air aussi un petit peu impressionné d'être là, mais le mec pas du tout. Le mec il envoie son charisme, son punch, il t'envoie des trucs. Toi t'es là à côté, tu te sens ridicule. Toi tu te dis oh là, il y a bon. Lui il se sentait ridicule, moi ça va. Non toi ça oui, mais toi c'est toujours, toi t'es jamais ridicule, mon Nico. En même temps, voilà. Oui, et alors, quoi. Après, on leur a posé aussi une question qui restait quand même dans l'univers du jeu vidéo. On leur a demandé quel était leur jeu coup de cœur. Alors, on a beaucoup de réponses.
Voilà, beaucoup de Gran Turismo 2, de F1, de ACC. Les mecs étaient très raccords quand même avec leur univers, le sim racing. Sauf Arnaud de sa mère. Ah oui. Ah, je sais pas, moi j'ai des Madeleines de Proust avec les jeux sur console, mais j'ai... Si vous devez penser à un jeu. Alex Kidd in Miracle World. Ah ouais, là on est parti très très loin. Là. Oui. Ah ouais, là on est parti très très loin. Et pourquoi? C'est pas, pour moi ce jeu était le summum du graphisme, de l'amusement, du gameplay. Non, c'était dingue. Alex Kidd in Miracle World, j'y ai passé, mais j'y pense encore parfois. Mais quand je te dis il y a 35 ans peut-être, il a 35 ans ce jeu, 30 ou 35 ans. Et voilà, donc je sais pas, la musique, le tout quoi, tout. Alors, sans donner l'âge d'Alex, si le jeu a 35 ans, dites-vous que Alex avait déjà 35 ans quand il a joué au jeu. Moi, pour être sympa avec Arnaud de sa mère, c'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Ouais, Miss V, voilà. Arnaud. Mais voilà, je comprends. C'est le côté cheveux gris. Voilà, c'est ça. Toi, t'as plus de cheveux. Moi, j'ai résolu le problème. On va dire ça comme ça. Faut faire des choix dans la vie. Et sinon, non, après, voilà, nous, on était vraiment impressionnés par l'événement, Nico et moi, pour la rigueur, pour tout ça, quoi. Même nous, avec le sérieux des questions de Nico. Si, est-ce que tu as un lien avec Miss Dalgo? Annie Dalgo. Oh putain de... Merci les amis, merci beaucoup. Allez, merci. Oui, une question con pour finir. Allez, on dit souvent, enfin on sait très bien que les brevets ça coûte cher aujourd'hui. Est-ce que vous-même vous avez déjà déposé un brevet? Très bonne question. Non, jamais. J'aurais pu, évidemment. Alors, n'empêche que, petite anecdote, c'est vrai qu'on ne sait jamais épeler mon nom. Alors que je dis, c'est brevet, mais avec un D. Ah, c'est quand même simple. Eh ben non, Dervet, Dervray. C'est quand même incroyable. En plus, il y a Cyril Drevet, il y a Patrice Drevet, c'est pas du tout de ma famille, mais au moins on les connaît. Je veux dire, à un moment, c'est quand même compliqué. Donc non, je n'ai jamais déposé de Drevet ou de brevet non plus. Donc voilà, ça c'était les questions évidemment très subtiles. Ah oui, moi j'ai toujours des questions intéressantes. Mais oui, et c'était, je crois, les plus intéressantes. Non, non, loin de là. Non, en résumé, nous, ce qu'il faut retenir de ça, c'est une question qu'on leur a posée, mais là on n'a pas l'extrait. C'était, est-ce que il y aura une Syndream 2022? Et ça c'est suspense. Ça c'est suspense, mais on a cru entendre dans des bruits de couloir à droite et à gauche que c'était les envies en tout cas, c'est l'envie. Voilà, ils ont envie, mais pas à Paris. Mais pas à Paris. Le mec était pas là, il a des exclus que nous on n'a pas. C'est clair. C'est incroyable. Ouais. Vous savez comment on appelle ça? Vas-y. Le talent. Le talent? Ok. Du journalisme de haute qualité, monsieur. Écoute, tu nous diras comment t'as fait. Tu tiens ça d'où Mais d'ailleurs? personne ne sait. Personne ne sait. Mais en fait, parce que quand vous étiez en train de vous asseoir sur le canapé, là, je vais la ressortir celle-ci, mais moi j'ai regardé les streams, j'ai passé de stream en stream, mais sur la fin, oui, Simdream 2022, qu'est-ce que t'en penses? Oui, et là, c'est Aldorido qui a dit oui, mais pas à Paris. Et là j'ai fait Nani? Non, alors je sais pas si c'est Aldorido, mais vraiment il y a quelqu'un qui a dit oui, mais pas à Paris. Ouais, Non, je dis non. Voilà, moi j'y étais pas, donc j'ai le droit. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Allez. Enfin, en tout cas, on va mettre tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait sur YouTube. Donc ne manquez pas ça. Va y avoir toutes les interviews, va y avoir toutes nos déconnes aussi, tous les on va essayer de tout mettre sur YouTube et faire ça bien. Et pour terminer et clore ce dossier bien complet, nous allons écouter, et vous l'entendez sûrement déjà en fond, le Sephiroth de Final Fantasy VII. Écoutez bien ça, on revient dans quelques instants et je me suis un petit peu emballé dans le micro. C'est emballé. Merde, j'ai pas enregistré. Non, je déconne. Non, mais je me moque de vous, les mecs. Je fais pas ça chaque fois. Le mec, il ose se moquer de nous, s'il te plaît. Il habite à 20 bornes d'ici, donc on a 100 bornes à refaire, tu sais. Ouais, je fais ça tous les jours à rater le foot. Et moi, je travaille tôt. Oui, mais enfin bon, toi, c'est un choix. Nous, non. Oui, c'est vrai. Donc, et ça arrive pile poil au Sephiroth, en fait. De quoi? C'est quoi ça? Les gens, ça les fait rigoler, apparemment. C'est terrible. Ouais, mais on a pris un stagiaire aussi. Imaginez-vous avec un stagiaire, merde.
Merde. On est très en retard par contre. On est très en retard. Très en retard. Ouais, je sais pas moi. Non, je pense que si on ne réenregistre pas le début, on fera quand même 1 heure d'émission. Non, mais Alex, t'as fini en quoi, toi? Ah non, bah je coupe pas ma chronique. Hein. Non, mais tu peux finir en 5 minutes, 4 minutes. Ouais, mais c'est bon, on a avancé. Non. Ouais, on n'est pas en retard, qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, Nico, son manga, celui-là, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Donc. Tu vas voir qu'il n'est pas si dégueulasse que ça. Je sais pas, j'attends. Tu vas voir. Et à un moment, il y aura le concours Twitter aussi, enfin le tirage, qu'il faudra que je fasse. Pour ceux qui connaissent le manga Inuyashiki, mettez en commentaire. Vous parlez tous en même temps, c'est le bordel là, cette histoire. Mettez en commentaire ce que vous pensez de ce manga, bien sûr. Et j'appelle Iwax. Vous verrez qu'il va le regarder. Ouais, j'y sais, on a fait le nocturne, on a un peu débordé. Vous avez coupé à quelle heure? 23h30. On a remis le générique, on a. Mais c'est qu'on pourrait faire un truc libre antenne, mec, on parlerait pendant 6 heures. Ah non, mais c'est clair, du tout, il doit rien. Ah, mais c'est sûr. Maintenant, là, en plus, là, en mode. Je lis même plus le texte depuis tout à l'heure. Hein. Je fais des trucs, ouais, c'est le mais un devenir. Elle dure combien de temps ta musique là? La prochaine fois. 3 minutes encore. Non, mais je vais la chanter avant. Quand vous voulez. La prochaine fois, proposez franchement sur une émission libre antenne, on sait pas quand ça finit. 20h minuit. Ouais, genre. Vas-y, on reprend. Vas-y, go. Hein. Et nous revoici un chouïa en retard, il me semble, je ne suis pas forcément certain, mais je crois qu'on est un tout petit peu en retard. C'est dans ta tête. Oui, c'est dans ma tête, mais il y a beaucoup de monde dans ma tête. Croyez-moi que c'est pas hyper Je vais évident. faire vite. Tu vas faire vite? Pas trop. Quand tu veux t'enchaînes, hein, quand tu veux. Non. Mais pas trop vite, hein. Non, j'avais une vision dans ma tête et c'était pas bien du tout. Alors. Il est 21h48. Non, c'est à partir de 22h qu'on a le droit de faire Diffoul et Romano. Pas avant. Et on les embrasse d'ailleurs. Je sais pas s'ils exercent toujours le métier d'animateur. Oui, mais je pense que oui, puis ils nous écouteront pas parce que je pense que nous, ils s'en branlent. Oui, c'est ça. Allez, on est en retard, je vous l'ai dit. Histoire de perdre encore plus de temps. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti du coup pour c'est quoi le jeu du mois avec Alex. Oh, regarde, il vient avec le câble. T'as pris tes médocs? Je suis fatigué. C'est ça, moi, c'est le bordel. C'est hyper évident, hein. Et dans le rôle du pipeau, c'est parti, mon cher Alex, pour J'ai pas la ref, mais. T'as pas la ref? J'ai pas la ref. Non, mais c'est Pipin. Tu connais peux y aller ou pas? Oui, vas-y, quand tu veux. Alors, je vais vous parler de Icarus The First Court. Désolé, on est en retard, je vais parler un peu vite. Sans condition d'achat. Ce jeu est développé par Rocketworks, projet d'un homme bien connu du monde du jeu vidéo pour avoir été le géniteur de Days, j'ai nommé Dean Hall. Prévu initialement en free-to-play, la sortie était prévue le 12 août 2021 pour être finalement décalée à novembre, qui a légèrement débordé le 3 décembre 2021. Jeu de survie à composante spatiale, le jeu est jouable à 8 max en solo. Alors 8 max, pour ceux qui ne savent pas, c'est 8 maximum. Non, parce que faut préciser quand même. Le process est très simple. Après avoir créé votre avatar, aspect uniquement graphique bien sûr, vous commencez à choisir votre mission que l'on appelle prospection. Et c'est parti, vous voilà embarqué dans une capsule spatiale en pleine descente vers une planète inconnue et hostile d'une surface de 64 km². Tout y est exploitable grâce à la technologie Voxel. Me demandez pas Voxel, c'est quoi? C'est la technologie, elle s'appelle comme ça, c'est tout. D'accord. Voilà. C'est peut-être du Verlan. Non mais, c'est Voxel. Il a réfléchi, Nicolas, il est en train de le faire en Verlan, il dit il n'y a aucun rapport avec on le est en truc. retard, je continue. Vous avez un temps limité pour réussir votre mission, comme moi pour ma chronique. Qui peut aller de 3 à 30 jours. Ouais, non, fais pas une chronique de 30 jours. Par contre, je te le dis tout de suite, c'est marrant. En valeur du monde réel. Et c'est ici que la survie commence. Sensations de soif, de faim sont au rendez-vous. Les amoureux du genre trouveront vite leur marque. Vous prendrez de l'expérience à chaque chose que vous ferez. Récolte, chasse, minage, construction, tout donne de l'expérience. À chaque niveau que vous passerez, des points de compétence seront obtenus. Points qui vous permettront de débloquer les talents propres à votre personnage et surtout vous débloquerez des points utilisables dans l'arbre d'artisanat. Mais qu'est-ce donc? C'est tout simplement l'éventail de plans pouvant être appris par votre personnage, répartis en 4 tiers débloquables tous les 10 niveaux. Chaque tiers représente un step-up en termes de qualité et de difficulté de fabrication. Le jeu est plutôt bien construit car les missions vous emmènent au fur et à mesure au déblocage de ces différents paliers. Justement, ces missions, et c'est ce qui est intéressant ici,
Je suis perdu. Le mec, il sait plus lire. Ce qui est intéressant ici, qui change des jeux de survie classiques. T'as mis ton doigt. Ouais, moi j'ai oublié. Toujours. Ouais, tu vois le doigt, j'ai Toujours. oublié, du coup, voilà. Tout est une question de doigt ici. Rencontre 49 allant de la simple exploration à la recherche de satellites ou même établir un abri dans une zone inexplorée. D'autres supplémentaires prévus pour nous faire explorer les différents biomes, au nombre de 4, allant du désert à la neige, donnent une énorme rejouabilité au jeu. La prospection est simple, tu descends, tu survis, tu te développes jusqu'à réussir ta mission et après, tu remontes dans la capsule et go pour l'espace. L'argent récupéré en réussissant les prospections vous permet de débloquer des plans exotiques que vous pourrez utiliser dans vos premiers pas sur le sol. Alors graphiquement, le jeu est plutôt beau, bien fait. Il ne faut pas s'attendre à Unreal Engine 5, bien sûr, faut pas pousser, mais reste très correct par rapport à d'autres dans sa catégorie. Il a déjà reçu une belle quantité de matchs depuis sa sortie, allant de la simple correction de bugs à du rajout de contenu. Perso, j'en suis à 50 heures dessus et je m'en lasse pas. Icarus First Cohort est le premier chapitre d'une aventure répartie en 3 actes, les suivants étant New Frontier et Dangerous Horizon. Oh bah ouais, bah au moins c'était complet. Ah bah et bah maintenant vous l'attendiez depuis 52 minutes, mesdames et messieurs. Non, je voudrais dire qu'on dise bonjour aux gens qui nous suivent sur Twitter. Ah ouais, bonjour ouais, Twitter. ouais. Voilà, c'est tout. Voilà Twitter. Allez, et non, c'est quand qu'on fait le tirage, tu m'as dit? À la chronique. On verra. Mais non, c'est la chronique manga maintenant. Bah oui, on va non, le faire je pendant. sais pas, ça se trouve on le fait pas. On fait pas le tirage. C'est moi qui décide. Ah bah d'accord. Bah, on verra alors. C'est en fonction de ce que t'as mangé, c'est ça? Si t'as mangé un McDo, est-ce que tu feras le tirage? On est en retard. On est en retard, t'as les mecs qui veulent. Allez, il veut faire sa chronique manga. Oui. Et oui, 2 secondes. Allez là. Mais il est grincheux aujourd'hui. Les héros, vous les connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, pas faire foutre. Le mec, en fait, il veut que j'accélère juste pour éternuer. C'est quand même assez dramatique. Toussez, monsieur, toussez. Ah, c'est pas Je pareil. confonds les trucs encore. Ah ouais, mais en fait, je ne t'écoute pas. Ça va être pour ça. Ça va être pour ça. Et donc, tu vas nous parler d'un Allez, manga là. aujourd'hui. Oui, je vais vous parler d'un manga de type seinen, prépublié entre janvier 2014 et juillet 2017 dans le magazine Evening. Il est édité en 10 volumes entre mai 2014 et septembre 2017 et voit sa version française sortir en septembre 2015 chez Kion. Tu cherches peut-être le tapis, je crois, non? C'est ça? C'est Ending. On s'en fout, on est en retard. L'anime, quant à lui, est diffusé par le studio MAPPA. Et oui, encore entre octobre et décembre 2017 et comprend 11 épisodes. Je vais vous parler d'Inuyashiki. Et plongeons un peu dans l'histoire. Le héros, Ichiro Inuyashiki, n'a rien pour lui. Âgé de 58 ans, il paraît nettement plus vieux. Sa santé se dégrade de jour en jour et sa famille le déteste. Son seul soutien moral vient de son chien, Hanako. Alors qu'il vient d'apprendre qu'il va mourir incessamment sous peu d'un cancer, il sort une nuit pleurer de désespoir dans un parc. Mais soudain à coup, il est frappé par une navette extraterrestre et meurt sur le coup. Craignant d'avoir fait une connerie afin d'effacer les traces de leur passage, les extraterrestres reconstruisent son corps. Cependant, comme ces derniers n'avaient sous la main que de l'équipement offensif pouvant détruire la planète, ils transforment alors le corps du petit vieillard en un cyborg aux immenses pouvoirs. Quand Ichiro réalise peu à peu les capacités que son nouveau corps lui offre, il décide de garder une part d'humanité et de faire le bien autour de lui, en aidant tous ceux qui sont dans le besoin. Cependant, un adolescent qui était avec lui au moment de l'explosion, Hiro Shishigami, a subi le même sort qu'Ichiro. Comment il s'appelle? Hiro Shishigami. Ah merde. Je t'en prie. Il a subi le même sort qu'Ichiro. Mais contrairement à ce dernier, Hiro devient un sociopathe qui utilise ses nouvelles capacités pour assassiner des gens pour son seul intérêt, qu'il s'agisse de ses camarades de classe qui l'agacent ou de familles innocentes, y compris de jeunes enfants. Ces actes de cruauté impitoyables lui attirent l'attention de la police et font de lui le criminel le plus recherché et le plus dangereux du pays, même si la police ne peut rien faire pour l'arrêter. La série continue alors à explorer le parcours de ces deux individus diamétralement opposés qui ont jadis partagé la même expérience bizarre jusqu'à leur confrontation inévitable. Ce manga nous plonge directement dans cette dualité en nous offrant une opposition constante entre des notions d'égoïsme et d'héroïsme. L'anime est vraiment impeccable sur tous les points. Les musiques, la fluidité dans les combats et le style graphique sont vraiment géniaux. Le CGI est bien maîtrisé, ce qui ne laisse pas de petits goûts amers lors du visionnage de l'anime.
Pour preuve, la série était l'une des sélections du jury de la division manga au 18e Japan Media Art Festival Award et a reçu le Daruma d'or du jury lors des Japan Expo Awards de 2016. Le tome 6 de la série est également nommé en sélection officielle du festival d'Angoulême 2017. Lors des Anime Awards 2017 de Crunchyroll, la série d'animation a été nominée dans la catégorie meilleur CGI et Hiroshi Shigami dans celle du méchant de l'année. Oui, ça existe. L'adaptation cinématographique de la série, parce que oui, il y a même un film à remporter le Corbeau d'Or au 36e Festival international du film fantastique de Bruxelles en 2018. Sorti dans 313 salles, le film a débuté à la 5e place du box-office japonais lors de son premier week-end et a rapporté 124 millions de yens pour 91 000 billets vendus. Ce manga est passé à côté d'énormément de personnes, ce que je trouve dommage au vu de la qualité de l'œuvre. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et le spectacle est garanti. Principe Gaming. Bravo. Pour conclure cette chronique, on va vous passer l'opening du manga intitulé My Hero du groupe Man with a Mission. J'annonce, on a un gagnant. On a même avant Nous ça, avons un gagnant, on a messieurs, un dames. gagnant qui va remporter du coup 50 euros non. de carte. Non, en fait, j'ai calculé. 150, en non, fait, alors, du coup, oui, non, 1200, c'est 50. 300. Moi, je prends 25. Arrête Oui. avec les chiffres. Pardon. Je prends 25. Oui. Tu prends 25. Tu prends 25. Avec sa main en plus. Moi, je prends 25. Je prends 25. Ouais. Plus la gestion, l'organisation, tout ça, je reprends 15. t'enlèves 15. Voilà. Du coup, il gagne 10. Et c'est pas si mal. Il avait pas lu les conditions générales dedans. lui. J'ai pas mis l'étoile. Pas mis l'étoile. Non, Ce on a qu'il un faut gagnant. retenir, c'est que tu prends 10. Voilà. Voilà, non. Alors, le grand gagnant du coup qui remporte les 50 euros de carte cadeau sur la plateforme de son choix et roulement de tambour, mon cher Alex. Il a un marteau de c'est un tambour de Wish que tu viens de me faire. Mets-toi bien devant le micro, on entend plus Mais rien. c'est un marathon de Wish que tu viens de me C'est faire. un tambour de je n'ai Bon, pas c'est de qui tambour. a gagné, C'est qui là a gagné Mathias Forger, figurez-vous. Mathias Voilà, Forger. sur Twitter. Mathias Forger sur Twitter. Le Mathias Forger. Ouais, enfin, c'est Mathias Forger. Voilà, Ok, bah qui a gagné. Mathias Si Forger, tu nous écoutes, en fait, tu nous MP sur Twitter et on t'envoie ça un jour. Et voilà, on s'échange un peu et nos tu nous contacts. MP sur Twitter et puis on s'organise. Voilà, et on s'organise. Voilà, on se colle. Voilà, on se fait une bouffe. Et puis, Bon, tu mets ma chanson. et merde. bah, elle est là, comment ça- et éventuellement Non, c'est tu auras pas celle-là. la carte après le repas. Quoi. Voilà, éventuellement. Eh ben, Allez, écoutez, c'est parti. Ah non, même, je pense que ça va même être ta chanson de clôture, Ok. mon cher Nico, parce que oui, 4 pour minutes. une fois, c'est une chanson de clôture. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette fabuleuse émission totalement freestyle de Principe Gaming pour la 6ème. C'est la fin de l'année, c'était la dernière. Ouais, c'était la voilà. dernière. On fête Faut se nous lâcher aussi, un peu. nous, la nouvelle année, voilà. Oui, c'est vrai que c'était la dernière. Voilà, nous on veut être sur de bonnes vibes pour 2022. Donc, en tout cas, merci à tous de votre fidélité. C'est grâce à vous que nous continuons à faire ça. Ça nous donne la motivation de continuer. Vous. Mais surtout, c'est qu'on ne sait pas si vous êtes là. Mais c'est ça en fait. Et c'est l'avantage de la radio. C'est qu'on ne Alors, sait oui, pas c'est si vrai. des gens nous écoutent. Donc en Donc, fait, on a l'impression que des millions de gens nous écoutent. Comme parce on qu'on sait pas, ouais, voilà. Comme on sait pas, mais on continue. Genre, on a l'impression d'être un peu soprano à Bercy, par exemple. Voilà, c'est ça. Sauf qu'on pense que la salle de concert elle est vide, mais ça va, ouais. Ouais, mais en temps de Covid, c'est tout à fait normal. Je vois C'est pas logique. où- C'est logique. Ouais. Voilà. Bon, tu balances À ma partir musique. du mois de janvier, on sera au moins 2000. Je veux entendre ma musique. Oui, promis. Et tout le monde veut entendre cette musique incroyable. Voilà, qui s'appelle My Hero du groupe Man with a Mission. C'est souvent des My Hero sur ton truc. Allez, bah écoutez, on se dit le mois prochain, même heure, même endroit. À l'endroit. Même heure à l'endroit parce que à Alors, l'envers c'est compliqué. On est vraiment fatigué, les 22h00, on est plus qu'en retard. Merci à tous et à toutes. Excellente Merci beaucoup. soirée, au plaisir Bonne de vous fête de retrouver. fin d'année, Au bon revoir, réveillon. bonne fête. Et meilleur. Allez, au revoir. Oui, on peut parler. Non, on peut parler, ça va pas. Non. Et merci de nous avoir suivis. Est-ce que vous voulez rester pour l'enregistrement pour la deuxième? Mais en fait, non, il y a un truc, on peut pas. Pourquoi? Attendez. Ça fait tout un truc. Non, mais comment. Comment t'as fait pour enregistrer tes trucs l'autre fois sans que ça gêne la programmation? C'est parce qu'il sait pas qu'on est dans la merde. Mais si, je crois qu'il fallait appuyer sur PGM2 à un moment donné. Mais je sais pas lequel. Est-ce que c'est ce bouton rouge là? Est-ce que c'est celui-là? J'en sais rien. Appuyer sur PGM2. Et en fait, l'année dernière. Et en fait, j'ai peur, en l'enclenchant, que ça coupe la radio. Mais je vais essayer. Je suis joueur. Je le cloue plus je le remets.
Je vais pas tout péter. Merde, j'ai essayé d'écouter. Merci beaucoup d'avoir suivi. Est-ce qu'on s'en fume une? Oui. On a un problème. Faut qu'on enregistre la première partie. Mais en fait, s'il n'y a pas les musiques, toi, ça te dérange pas? Non, parce que s'il n'y a pas les musiques, de toute façon, pour les podcasts, mais de toute façon, pendant les musiques, j'ai juste le son là. pour le podcast à mettre en ligne. Bah, toi, pour tu peux le- les rajouter? Non, le podcast, oui. Non. Le podcast, il y a Tu peux pas faire un montage. podcast. Tu pourras pas faire un montage? Il sait pas trop comment on peut Si je peux faire un montage. Si je peux faire un Parce qu'à la rigueur, on le chante. Toi, tu rajoutes juste les bonnes musiques, les bons jingles. Et des tac, 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 tac. Je peux faire ça. On laisse des blancs. Parce que ça va être très drôle. Comme ça, toi, ça te permet de savoir, on laisse Je vais relancer. 4 secondes Je de vais blanc. juste Ça partager te le permet petit d'avoir ta groupe de courbe Google basse. Tu Docs. sais que. Je relance ça. Ça, tu peux? Je peux. Bah, on pourra mettre un podcast, mais il sera pas disponible demain. Il sera disponible dans 2 ou 3 jours. Je pense que vous allez y arriver. Le temps de le faire. Quoi. À tout de suite. Alors, faut attendre la fin de la musique, 2 minutes 32. J'arrête le record. On va se fumer une clope. On va se fumer une clope, on se prend une toute petite pause très rapide. On remonte et on essaye. Allez, sur ce, passez une bonne soirée, joyeuse fête. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était pas facile. Non, c'était pas simple, surtout qu'on va réenregistrer le début pour le podcast radio. Que dire merci Richard. Et non. Ah, mais oui, ils le verront pas du coup le tout début. Parce que, en fait, ça va être un effet papillon. Oui, mais ils sauront, de toute façon, parce que là, on n'arrête pas de le dire, donc ils sauront qu'on a chanté et c'est beau, en fait. Et c'est beau. Et c'est beau. Et c'est beau. Donc, en fait, ce que vous avez vu au début, c'est déjà un enregistrement. C'est ça. L'effet papillon. Et là, vous comprenez plus rien dans un autre espace-temps, les amis. Oui, surtout que eux, ils ont déjà vu, donc ça les concerne. Enfin bref. Ok, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est Pensez bien, bien à c'est mettre la bien. cloche. Et voilà. Allez, sur ce, joyeux Noël, c'est déjà passé. Et bonne année, surtout. Allez, prenez soin de vous. Et pour aider à récolter des fonds, hein, les streamers ont mis en place des ce qu'on va appeler, vous savez les gars, des donation goals, c'est-à-dire des gages entre guillemets qui vont devoir réaliser en fonction d'un certain montant atteint. Ah oui. Oui, voilà. Oui, il y en a, ouais. Voilà. Ah ouais, je vois, le pauvre. Ouais, c'est ça, Oh le la vache. pauvre. Et en fait, Il bah s'est du donné, coup, hein. certains, dont un, je vais la refaire. Je sais pas. Il a trop parlé, Alex, j'ai perdu totalement le fil. C'est pas bien. Non, on va la recommencer, refait la même chose, y a pas de souci. J'ai dit le pauvre. Pour aider à recoller. Ça va être marrant. Eh, Moi, je vais tout mettre. On n'est pas à la télé, hein. Je vais tout On n'est mettre, pas à la hein. télé, hein. 3 fois qu'on l'enregistre pour ça. Je vais faire un live, je vous le dis. Top. Non les gars, sérieux. Non, on est sur la fin, il est 39, faut que j'aille me coucher. Allez, go, go, Moi go, aussi, go, moi allez, aussi, on a allez. 100 bornes à faire pour rentrer. 3, 2, 1. Attendez, je vais couper vos micros. Voilà, c'est le plus simple, je vais pouvoir le faire moi-même. Attendez. Ah non. De toute façon, là, on va pas. J'ai coupé vos micros. Alors, 3, 2, 1. Pour aider à récolter des fonds, les streamers ont mis en place, vous savez, ce qu'on va appeler des donation goals. Les donation goals, en fait, ça signifie que un certain... Ouais, du coup, les micros étaient remontés. Là, c'est bon, on a tout, là. Et là, on a tout. Et normalement, tu vas pouvoir recoller. Et après, on arrive à l'extrait de sa mère, C'est etc. bon, là, on peut dire de la merde. Et là, on peut dire tout ce qu'on Allez, veut. c'est bon, il y en a marre. Voilà. Tu sais que ça. Et pas ma pingouin, c'est pas ma Tu sais pingouin. que ça, je vais quand même le mettre Mais sur la bien vidéo. sûr, hein. mais bien Ça sera à la fin en Ah, bonus. non, là, franchement, on l'a refait. En best-of à la fin. Ouais, best-of. Prise 3, 2, 1, go. Et si Ah, tu ça veux, va me demander encore plus de Non, mais travail. par contre, si tu veux, je t'envoie la vidéo Twitter. Vous Si me dites peux. quand je coupe, hein. Ouais, tu peux couper. Ouais.